Je vais tout tenter pour ne pas les sortir de son contexte, que Dieu nous fasse grâce. Luc chapitre 11, le 9e verset. C'est pourquoi moi je vous l'ai dit. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui recherche trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Verset 11. Chez vous, écoutez très bien, chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Faisons cette description. Poisson, serpent, enfant et père. Il continue au verset 12. Et quand un enfant demande un œuf à son père ne lui donne pas un scorpion. F et scorpion. Il est en train de décrire que quand quelqu'un vient te demander, par exemple, un œuf et que tu lui donnes un scorpion, tu es un méchant père, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te demande du poisson et que tu lui donnes un serpent, tu es un méchant père. Et on doutera de ta relation avec ton fils. On se dira, mais est-ce que c'est son enfant ou ce n'est pas son enfant? Normalement, un père, quand on lui demande un poisson, il doit donner le poisson s'il est à mesure de donner ce poisson-là. Maintenant, laisse-moi vous surprendre. Il existe des enfants qui, au lieu d'aller demander les poissons, partent demander les serpents. Et des enfants qui, au lieu d'aller demander les œufs, ils partent demander les scorpions. Jésus n'est pas en train de dire, Dieu vous exaucera quoi que vous demandiez. Il est en train de dire, lorsque tu demanderas un poisson, c'est de la nourriture, Dieu t'en donnera. Lorsque tu demanderas un œuf, c'est de la nourriture, Dieu t'en demandera. Mais lorsque tu demandes un scorpion, un serpent, et c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, il existe des chrétiens qui partent demander des serpents et des scorpions. Qu'est-ce que les serpents et les scorpions? Les serpents et les scorpions, c'est toute parole en dehors de la parole de Dieu. C'est toute inspiration extérieure à la bonne compréhension de la parole de Dieu. C'est ça les serpents et les scorpions. Parce qu'on nous a fait comprendre que le contexte de ce texte était de savoir que plus tu importunes le Père, parce qu'au premier verset de ce livre, il sera en train de dire qu'il y avait un ami. Cet ami est parti voir son autre ami pendant la nuit. Il lui a dit, mon ami, j'ai eu un visiteur, mais je n'ai rien à lui donner. S'il te plaît, donne-moi un pain pour que je puisse, prête-moi du pain, comme ça je vais aller donner à mon ami qui est venu me visiter. Et la Bible dit que parce que cet ami-là importunait l'autre ami-là, l'autre ami, pour continuer dans son sommeil, il a été obligé de lui donner du pain. Le contexte qu'on nous a fait croire était celui de savoir que l'importunation est ce qui oblige à Dieu d'obéir. Mais c'est très faux. Si cet ami avait demandé du poison, en tant que bon ami, je ne lui donnerai jamais, même s'il importunait. Imaginons que cet ami est venu vers moi et il me dit, mon ami, donne-moi du poison, je vais aller empoisonner mon autre ami qui est là-bas. Tu vas lui donner, même s'il importune. Mais vous avez oublié que nous le faisons souvent dans la prière. Pourquoi? Nous n'avons pas appris à faire de l'Éternel nos délices. Nous avons raté l'essentiel de l'exaucement de Dieu. Et si l'église aujourd'hui est sans exaucement, c'est parce qu'on ne part plus demander les poissons. On ne part plus demander l'œuf. On part demander les scorpions et les serpents. Or, qu'est-ce que les poissons et l'œuf? C'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même, ce sont les intérêts du royaume. Nous partons plutôt demander nos propres intérêts. Parce qu'on croit que c'est ça l'œuf alors que c'est ça les scorpions. Pourquoi? Parce que les désirs des cœurs de l'homme vont vers le péché. Jamais l'homme ne pourra concevoir ce qui pourra lui apporter de la vie. Pour que l'homme conçoive la vie, il faut que cette conception vienne du Seigneur. Il faut que cette conception lui soit inspirée de Dieu. Ainsi, le contexte de ce texte n'est pas en train de dire que par importunation nous recevrons les choses. Mais le contexte est plutôt en train de dire que même par importunation, lorsque tu demandes de bonnes choses, l'on te donne. On ne s'est pas dit qu'il pourrait y avoir une circonstance où je pourrais aller en prière, je demande à mon papa et mon papa dit non, je ne vais pas te les donner. On a toujours voulu maintenir le contexte de la prière et du ciel
dans le fait que Dieu nous dira toujours oui. Et c'est là que Dieu m'a dit, mon église est détruite parce qu'elle est en manque de révélation. Elle croit que je suis contre elle. Alors que tout ce que je fais, quand je dis oui, quand je dis non, les deux c'est pour sa protection. Les deux choses c'est pour son avenir. Les deux choses c'est pour sa destinée. Je ne dirai jamais non parce que j'ai d'autres ambitions comme les hommes. À chaque fois que je dis non, c'est fondé sur la même parole qui dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire que cette connaissance de ces projets est ce qui me permet de dire non. Je sais sur quoi votre vie est fondée. Je sais sur quoi votre vie est bâtie. Je sais ce qui est plus important dans votre vie. Je sais ce qui fait l'excellence de ton ministère. Et c'est pourquoi quand tu me dis d'enlever cela, je dirais non. Que tu fasses des retraites et des jeûnes. Et je vais vous l'expliquer. Que ce qui fait qu'il dit non, c'est parce qu'il n'est pas un méchant juge, mais qu'il est un père. C'est-à-dire, frères et sœurs, que quand vous empêchez à Dieu de dire non, vous êtes tout simplement en train de sortir de son commandement. Quand vous empêchez Dieu de dire non, vous êtes tout simplement en train de sortir de sa protection, sortir de sa vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, que l'on est en train de déterminer que l'on est plus sage que Dieu.